Tu pries beaucoup mais ta vie ne change pas. Ce que tu vas entendre peut changer ta foi et ta vie. Beaucoup de chrétiens aiment Dieu, mais ignorent certaines vérités importantes sur la foi, le travail et la bénédiction. Écoutez attentivement jusqu'à la fin. Tu entres dans la présence de Dieu, tu as un péché. Ne fais jamais ça. Tu pries 1 heure, tu as un péché. Ça ne marche pas. Confesse le péché d'abord. Arrange. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup prier. Mais tu as la haine contre quelqu'un. Tu as la chose de quelqu'un chez toi à la maison. Tu es même venu avec ta copine, elle est à côté de toi. On ne prie pas comme ça. On se répand d'abord. On se répand d'abord. On arrange d'abord. On se sanctifie d'abord. On arrange d'abord. On arrange d'abord. On arrange d'abord. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Et priez jusqu'à être sûr que vous avez été dans sa présence. Tant que tu n'as pas été, ne sors pas de là. Tu as perdu le temps. Tu as perdu le temps. C'est pourquoi on prie des fois 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Parce que tu cherches. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu cherches. Tu cherches. Et quand tu pries, une pensée vient. Mais tu as tel problème avec tel. Arrange, tu te pardonnes. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais Dieu t'avait demandé ça, tu n'as pas fait. Ah Seigneur, pardonne-moi, j'avais fait un vœu, je n'ai pas accompli. Je vais accomplir. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Dieu te dit, tu as ce défaut que je n'aime pas. Seigneur, pardonne-moi là. Et quand tu arranges, tu as maintenant la paix, tu es dégagé. Et là maintenant tu sens, la prière commence à couler d'elle-même. Il n'y a plus de reproches, il n'y a plus de culpabilité. Et tu peux demander sans problème. Mais tout d'un coup tu es fatigué de demander. Tu commences à désirer seulement l'adorer. L'adorer, l'adorer, l'adorer. Et tu sens que si tu demandes là, ça dérange. Tu ne fais qu'adorer. Après même quand tu finis d'adorer, ce n'est que sa présence. Et quand tu entres dans cette présence, le temps ne te dit plus rien. Tu ne sais plus si tu as fait 1 heure, 2 heures. Et là, il commence à te parler. Je veux que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ça. Il commence à te révéler maintenant ses problèmes à lui. Parce que Dieu aussi a ses problèmes. Fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Ne fais plus ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. C'est quand quelqu'un dit Dieu m'a dit. Dieu t'a dit comment? Je suis entré dans sa chambre. Quelqu'un qui prie jusqu'au lieu très saint devient prophète. Quelqu'un qui prie jusqu'au lieu très saint devient prophète. Et n'ayez pas peur des moments de faiblesse dans la prière. Où tu sens que tu n'as plus la force. Que ton cantique là, tu ne sais pas le chanter fort. N'ayez pas peur. Car ce qui donne l'intensité à une chanson, ce n'est pas la force de la voix, c'est la force du cœur. Quelqu'un peut te dire, je t'aime. Mais tu sais que c'est faux. Mais quelqu'un peut te dire, je t'aime. Et tu sais que c'est vrai. Vrai ou faux? D'ailleurs, le vrai je t'aime, on l'écrit. Hein, qui m'en l'écrit? Lui se marie bientôt, il comprend ces choses. Le vrai je t'aime, c'est comment? Je t'aime. Je t'aime. Vrai ou faux? Mais Anza me kara, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pas de romance. Quand tu deviens l'intime de Dieu, il y a de la romance avec Dieu. Il y a de la tendresse. Il y a de la tendresse avec Dieu. Quand tu sens dans une personne, il ne connaît pas la tendresse de Dieu. Il n'est jamais arrivé là. C'est comme ça que tu kanga bat balinganat. Minobos likambeza. Nengo lobele. Voix. Voix. Et kita. Et kita pan. Et kita. Oh faux. Comment tu découvres que quelqu'un parle au téléphone à un amoureux? Tu vas voir, il parle. Yo! Zaïloana, Zaïloana, boy. Ozapi. Ok. Ozongernin. Mais pourquoi avec Dieu, toi, tu n'as jamais des temps pareils? Pourquoi avec Dieu, tu n'as jamais des temps pareils? Seigneur, agis dans ma vie. Père, agis. Hey! Amen. Toujours toi comme ça. Quelqu'un qui arrive là des fois. Père, j'ai tellement de choses à te dire. Toi qui lis dans mon cœur, je te supplie. Il y a quelque chose entre vous deux. Même quand vous chantez, on doit sentir votre chambre quand vous chantez. Votre intimité avec Dieu, on doit sentir. Car les intimes engendrent des intimes. Les intimes engendrent des intimes.
il y a des dimensions de la présence de Dieu qui viennent dans l'église, où c'est Dieu qui devient le modérateur du culte. Il y a des dimensions de réveil qui viennent dans l'église, où les gens sont scotchés dans la présence de Dieu et les guérisons, les miracles, les prodiges se produisent sans personne. Et c'est ça le haut niveau d'une église. Parce que là, aucun homme n'obtient la gloire. Alors vous qui avez vos kichaka-chaka, vous qui êtes les grands batteurs des mains, quand tu viens devant ici, sache que étant devant, tu es devant. Être devant, c'est être devant. Tu dois veiller sur ce que tu fais ici. Quand tu sais que ton habit n'est pas décent et tu viens ici, tu distrais les gens. C'est pourquoi on te donne des pagnes. Mais quand on te donne les pagnes, nous on voit qu'on t'a donné les pagnes, tu nous as distraits. C'est pourquoi dans d'autres églises on ne passe pas devant. Parce que l'église réclame la concentration. Ce n'est pas une boîte de nuit, un lieu d'amusement. Regarde les transports que tu as pris, les embouteillages, et tu es venu. Il faut que ton culte soit 100%. Habille-toi bien. Et quand tu es devant ici, ne fais rien dans la chair, fais tout en esprit. Ne fais rien dans la chair pour te faire remarquer. On n'est pas venu te remarquer. Et ne fais rien pour que je te remarque. Ne faites rien pour que je vous remarque. Ne fais aucune prière terrible là devant, là que je te remarque. Quiconque cherche à ce que je te remarque, je te bois qu'elle. Ah, la compassion n'est pas élevée parce qu'on impressionne le pasteur. Pour les nouveaux venus. À la compassion, on n'est pas élevé parce que tu m'impressionnes. Tu peux tout faire pour m'impressionner. Je vais te lire. Je vais te lire. Et je vais savoir que tu fais ça pour moi. Et c'est toi vraiment que je vais boire qu'elle est. Venez, faites tout pour Dieu. Amen. Hein? Faites tout pour Dieu. Ne faites rien pour que l'homme vous remarque. Et si nous tous, nous avons une attitude comme Obed-Edom, tu entreras, tu sors, tu es béni. Tu vas, tu sors, tu es béni. Tu vas, tu sors, tu es béni. Si je te dis, demain je serai chez toi, que vas-tu faire, ma maman? Si je te dis, maman, demain je viendrai chez toi, tu vas nettoyer, vrai ou faux? Tu vas mettre le parfum, vrai ou faux? Hein? Tu vas épousseter. Certains même, tu vas peindre la maison. Rien que Marcelo. Et maintenant l'Éternel, Dieu vivant. C'est vrai que nous avons quitté cette église. Mais cette église-là, avec quelque chose que aujourd'hui, je me dis qu'ils avaient réussi. Le sens du sacré. Tu te souviens de cette église-là? Quand on entrait, on avait le sens du sacré. Et remarquez, cette église-là, ils n'ont pas peut-être notre doctrine et tout. Elle est toujours pleine. Et remplie des papas, des mamans et des hommes très intellectuels. Faites toujours l'étude des choses. Pourquoi? Parce que si moi je vivais dans les bars, je viens à l'église, ça ressemble à un bar, ça ne m'impressionne pas. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui est orgueilleux, mais quand il va dans la maison d'un féticheur, il respecte. Yo, tellement. Cause, talate. Ah ouais, stoppez. Mets la maillot. Mais tu vois la même personne qui chez le féticheur a peur. Quand vient à l'église ici, vous lui mettez une chaise spéciale, il fait ça. Pourquoi? Eux, ils font respecter les démons. Non, on ne fait pas respecter Dieu. Eux, ils font respecter les démons. Non, on ne fait pas respecter Dieu. Même quand, vous me voyez, je suis en train de prêcher là. J'avais ma prédication une autre. Il m'a dit non. Enseigne davantage sur ma présence. J'ai laissé. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Je ne suis pas une star, une vedette. Je suis un serviteur. Je ne dois donner que la nourriture que Dieu a donnée. Si ça va te plaire, ça te plaît. Si ça ne te plaît pas, je n'ai pas de problème à te plaire. Je dois plaire celui qui m'a envoyé. Regarde bien ceci, c'est très important pour ta foi. Beaucoup de chrétiens font cette erreur sans le savoir. Nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train de prier. Nous sommes maintenant plongés dans l'adoration. Et voilà qu'il y a toujours des gens qui font ça. Quand tu pries chez toi à la maison,
et que tu es vraiment plongé dans la présence de Dieu. Tu aimerais que quelqu'un vienne faire ça? Nous battons les mains pour battre les mains. Et surtout, quand il y a des gens à côté de toi qui ont besoin de concentration. C'est de l'égoïsme, c'est de l'enfance. On ne bat pas les mains tout le temps dans le culte. Il y a des parties du culte qui ont besoin de concentration, de silence. Et il faut toujours tenir compte de ton voisin qui est à côté. Parce que peut-être toi tu es au parvis, lui il est déjà dans le lieu très saint. Et surtout quand ce sont des parties où tu sens que là, il y a une gloire qui vient. Et tu sens que tout le monde est plongé. Tu ne vas pas avoir des attitudes de bébé. Et aussi même, mes frères, priez toujours en acclamant, en tapant les mains. Ce n'est pas un verset biblique. Vous pensez que Jésus priait en battant les mains, les apôtres? On peut battre les mains, on est en train de louer, on est en train de danser. Et même chasser les démons, on n'est toujours pas obligé de battre les mains pour que les démons partent. Vous savez ça? Jésus chassait les démons en battant les mains. Pars. Maintenant, battre les mains. Et donnez-moi vos kichaka-chaka un peu là. Donnez-moi ça. Des choses qui entrent progressivement, qui dérangent la gloire de Dieu, la présence de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens quittent le culte. Dieu ne les a pas parlé. Ils n'ont pas entendu d'oracle. Qui entend la voix de Dieu à l'église? Qui entend la voix de Dieu à l'église? Tout le temps, du début à la fin. Du bruit. Les temps de silence n'existent plus. C'est pourquoi Dieu nous parle plus dans nos chambres, nous parle plus dans les montagnes. Mais à l'église, c'est du bruit du début à la fin. Et il y a certains qui ont une maladie. Si c'est silencieux, ils pensent qu'il n'y a pas d'onction. Il faut faire des trucs. Alors, on est tout comme. Et même, des fois, tu ne demandes rien à Dieu. C'est distrayant. Prends compte ton kichaka-chaka, mets à tes oreilles. Qui a le kichaka-chaka? Qui a Newanga n'a pas ton kichaka-chaka? Mets ça à ton oreille. À ton oreille. Vas-y. Ça te fait du bien? Non, continue, non? Parce que c'est ce que tu nous fais tout le temps. Vas-y, continue. Plus fort. Oui, plus fort encore dans tes oreilles. Ça te fait du bien? Mais toi, quand tu fais ton kichaka-chaka, tu fais quoi? Tu mets loin de ton oreille, mais près de l'oreille de l'autre. Pas à côté de toi. Ça va. On peut utiliser le kichaka-chaka lors de la louange. Amen. Hein? Mais quand on commence à adorer, on commence à vouloir écouter Dieu. Maintenant, au lieu de parler en langue d'air, vous parlez, le kichaka-chaka est maintenant devenu votre langue. Et quelqu'un qui a tout le temps un truc dans les mains, il a le temps vraiment de se concentrer. Ça devient des habitudes religieuses. Et ça fait qu'il n'y a pas de profondeur. Ça devient des choses, Dieu tolère seulement, mais Dieu ne consomme pas. Lorsqu'on entre dans le lieu très saint et qu'il y a la gloire, au piano, on ne joue pas des cantiques de demander. Non, on ne demande pas à Dieu tout le temps. Des fois, à une dimension de la prière, demander dérange. Imagine que tu es avec ton ami, vous êtes en train de rigoler, vous parlez de tout vraiment, des moments de détente. Et puis, Master Changambo, tu vois comme ça abîme l'atmosphère? Merci, rentre avec les kichaka-chaka. Mais je n'ai pas dit pas de kichaka-chaka, parce que vous allez toujours dans les extrêmes. Il y a un temps pour le kichaka. Il y a un temps pas de kichaka-chaka. Est-ce que maintenant, vous qui avez le kichaka-chaka, vous utilisez ça? Pourquoi vous n'utilisez pas? Pourquoi vous ne dites pas amen avec le kichaka-chaka? Vous savez que c'est le temps de la part, mais aussi le temps de l'adoration, non? Quand vous battez les mains fort, surtout vous qui avez des mains de mabaya, pensez aussi aux autres, hein? On n'est pas dans ta chambre. Fais battre tes mains fort quand tout le monde est en train de battre. Ou bien c'est un temps de culte, tu sens que la concentration n'est pas encore. Mais quand tu sens que... C'est pourquoi il faut avoir la sensibilité du culte. De savoir que... Maintenant les gens qui ne savent pas ça, donc ils restent au parvis, mais on est déjà arrivé au lieu très saint. Lui il est toujours...
C'est comme si tu viens avec la cuve des reins, l'autel des sacrifices dans le lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu très saint? Il n'y a que l'arche. Jamais tu peux prendre l'autel de sacrifice, tu l'amènes dans le lieu très saint. La Bible, mes frères et sœurs, nous révèle tout. Tu vois le piano que tu joues? Tu le joues parce que je prêche. Mais en temps normal, tu ne peux pas jouer ce piano-là. Pourquoi? Parce que les pianistes se trouvent que s'ils jouent comme ça, là, il n'y a pas d'onction, il faut bien ton... Non, il y a des moments, c'est le piano que tu dois jouer, même quand je ne prêche pas. Même quand je ne prêche pas. Parce que plus l'homme s'efface, plus Dieu vient. Et chers choristes, et j'aimerais parler à tous nos leaders qui vous tenez devant. Quand vous chantez, chantez, ne nous prêchez pas. Ne parlez pas en langue tout le temps. Quand c'est le temps de chanter pour amener les autres dans l'adoration, si tu parles en langue, maintenant va chanter ta langue. Le roi fait son entrée. Toi aussi tu vas dire aïe aïe aïe. Maintenant c'est le roi Reamayaba Shagabaya Zukababaya. Tu vas faire quoi? Ah, langue à frère Osamakas, c'est tout. Je sais que vous suivez des vidéos des gens du Nigeria qui font des choses. Moi, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on parle en langue à l'église, au micro, l'Esprit de Dieu peut te prendre. Ça nous arrive à nous tous. Mais quand tu vas beaucoup, interprète. Si tu n'interprètes pas au micro, tais-toi. C'est la Bible, pas du Nigeria, pas des États-Unis. La Bible, la Bible. Mais si maintenant, dans ma prédication ici, j'ai 30 minutes, 15 minutes, je parle en langue, je n'interprète pas. Je ne suis pas biblique. Ça fait l'atmosphère. Mais comme ce n'est pas conforme à la parole, ça ne fait pas évoluer dans le culte. C'est pourquoi allez écouter les enseignements que je donne. Amen. Hein? Parce que quand vous ratez les enseignements, vous ratez la dimension nouvelle. Parce que dans la Bible, on évolue dans la connaissance de Dieu. J'ai des choses que je croyais il y a 10 ans, mais en grandissant, je n'y crois plus. Il y a le lait, il y a les os. Quand on est enfant, il y avait le lait, il y a les os. Quand tu prends le micro et tu commences à parler en langue, et tu dures en langue, si tu n'interprètes pas, rentre en français. Quand on te donne le micro pour chanter, chante, ne prêche pas. Ne parle pas en langue. Que ce soit ceux qui montent devant, que ce soit nous qui sommes là, chacun de nous doit faire sa part pour que Dieu soit à l'aise. Vous savez pourquoi Dieu a béni la maison d'Obed-Édom? Il était à l'aise. Il était à l'aise. Quand il était à l'aise, il a commencé à bénir. Lisez des livres sur le réveil. Retiens bien ce message et applique-le dans ta vie. Et si tu veux continuer à apprendre, reste avec nous pour la prochaine vidéo.